Bonjour Anoman, bienvenue dans cette guidance du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant la semaine ou les 7 prochains jours, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance intemporelle, qu'elle commence à partir du moment où vous la visionnez. C'est également une guidance intemporelle et collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, 3 cartes. Début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. On va prendre quelques cartes d'oracle pour savoir quel domaine général va être impacté. Trois cartes pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, et on va terminer par 3 cartes pour le spirituel. Et c'est parti après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va commencer déjà par voir quelles sont les énergies générales. Donc le début de semaine va commencer avec peut-être une part d'ombre, une part de lumière, peut-être un émotionnel qui va remonter à la surface, puisque vous avez la carte de l'obscurité et qui est aussi la carte de la lune et qui est aussi la 7e carte de cet oracle qui nous parle de reconnexion à soi, d'introspection pour certains et certaines, avec justement peut-être un équilibre qui est fait entre vos parts d'ombre et vos parts lumineuses. Peut-être que la pleine lune du 9 qui a émergé sur une fin de cycle, puisque c'était le 9, va peut-être aussi vous amener des nouvelles énergies pour entamer un nouveau cycle avec cette possibilité qui vous sera donnée d'équilibrer vos parts d'ombre et vos parts de lumière et ainsi apaiser un émotionnel peut-être un petit peu sensible. Milieu de semaine, on voit qu'effectivement vous avez la carte du courage et des océans. Donc là encore, on vous parle d'émotionnel, mais plus dans la lumière, plus comme si vous vous étiez allégé en début de semaine d'énergie négative qui vous empêchait d'avancer. Donc là, on voit très clairement en début de semaine, peut-être encore quelques blocages résiduels qui vont progressivement se libérer dans les 7 prochains jours, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de lumière, des échanges beaucoup plus fructueux avec votre environnement qui va venir
colorer ces 7 prochains jours. Et pour terminer, en fin de semaine, nous avons la carte du 11, la carte du foyer, si vous voyez bien. Donc la carte du 11, c'est la carte du visionnaire, celui qui voit à moyen et à long terme. Et il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous un réinvestissement de vos énergies au niveau de votre foyer. En tout cas, ce sont des énergies beaucoup plus stables en fin de semaine qui sont tournées plus vers, on va dire, la nourriture d'énergie, des énergies qui vont nourrir votre bien-être et votre capacité à être bien avec les autres. Donc on voit qu'en début de semaine, il y a peut-être encore une petite introspection et des énergies un petit peu dérangeantes qui vont vous permettre d'équilibrer vos parts de lumière et vous reconnecter à la personne que vous êtes et à vos besoins. Milieu de semaine, des énergies lumineuses, apaisées et légères qui viennent nourrir un émotionnel qui pouvait être un petit peu difficile. Et en fin de semaine, un apaisement très clairement de vos énergies qui vous permettent d'avoir vraiment une vision à long terme, essentiellement dans votre intimité, qu'elle soit intérieure à vous-même ou qu'elle soit liée à vos relations sentimentales. Donc voilà pour les énergies des 7 prochains jours. Au niveau du général, ce que l'on vous dit, on vous parle d'union. Donc peut-être que vous êtes en train justement d'avoir des compréhensions ou peut-être une fin de travail introspectif sur des partenariats qui ne seraient plus utiles pour vous, peut-être sur une union difficile, sur une fin de cycle, une fin d'union, ou à l'inverse, ça peut être une personne que vous avez rencontrée récemment, avec laquelle vous envisagez une union un petit peu plus officielle, on va dire, et vous vous interrogez si vous prenez la bonne décision ou pas. Ce que l'on voit, c'est que cette période de réflexion va de toute façon déboucher vers des énergies beaucoup plus légères et sur la possibilité, effectivement, à moyen ou à long terme, de vous inscrire dans un foyer apaisé et chaleureux. En milieu de semaine, on vous parle de l'être aimé. Alors, il y a ce partenariat, cette légèreté qui est générée ou qui va être générée par une meilleure union avec la personne que vous aimez fortement, que vous veniez de la rencontrer ou que vous soyez avec elle depuis plusieurs années. Donc là, on vous parle vraiment d'une mise à l'honneur, d'un émotionnel qui va s'apaiser durant les 7 prochains jours avec des belles énergies, peut-être des blocages ou des incompréhensions qui vont se lever pour amener beaucoup plus d'apaisement et de sérénité. Et pour terminer la semaine, on vous dit qu'il y a des réalisations possibles pour des personnes, par exemple, qui viendraient de rencontrer quelqu'un. Il y a la possibilité d'avoir des relations plus engageantes avec à moyen ou à long terme, la possibilité effectivement de construire un foyer chaleureux et bienveillant. Donc vous allez avoir une semaine où votre vie sentimentale va être mise à l'honneur, les énergies vont la nourrir. D'une façon générale, ça peut aussi parler d'intériorité, puisque l'être aimé, ça peut être aussi vous-même, avec quelque chose de reconnexion, une sorte de connectique qui se refait avec vous. On me parle de chargeur alternateur. Comme si, en début de semaine, vous étiez encore dans des énergies un petit peu bloquées,
et que cette remise en mouvement venait générer des belles énergies de reconnexion à vous-même. Puisque l'être aimé, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne que vous venez de rencontrer ou une personne avec laquelle vous vivez actuellement. En tout cas, on voit qu'il y a des énergies nouvelles qui arrivent, beaucoup plus légères, beaucoup plus apaisées et qui vous permettent justement d'avoir une vision à moyen et à court terme beaucoup plus chaleureuse et bienveillante quant à la réalisation soit d'un partenariat, soit d'une union engageante. Au niveau du sentimental, alors on vous parle de vous ou d'une femme. Ça peut être un partenariat général avec une femme. Peut-être que vous prenez conscience que dans votre entourage, il y a une femme qui soit n'est pas bonne. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est malveillante, mais elle a sa part d'ombre et sa part de lumière. Ce qui fait que le partenariat avec cette femme peut être difficile. Et il se peut qu'en début de semaine, vous essayez de trouver la meilleure solution, justement, pour profiter, au sens noble du terme, de ces énergies lumineuses, sans pour autant avoir les répercussions de ces énergies négatives, afin effectivement d'amener un apaisement, des énergies plus lumineuses et la possibilité de concrétiser des réalisations chaleureuses et harmonieuses. Charmonieuse. Voilà, c'est un nouveau mot à la mode. Charmonieuse. En milieu de semaine, par rapport à votre émotionnel, alors, il y a une femme qui devient rivale. Cette femme avec laquelle... C'est sans doute pour ça que j'ai parlé d'une femme qui n'est pas forcément malveillante, mais qui a ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Il se peut effectivement que, étant donné que vous ayez pris le bon côté des choses, et justement ces énergies lumineuses, l'obscurité de cette personne se fait jour. Donc ça peut être les deux. Ça peut être le fait qu'effectivement vous vouliez considérer absolument cette femme comme une femme bienveillante et dans des énergies de lumière, et que à l'éclairage justement de cette lumière, ça fait remonter les parts d'ombre de cette femme, et ça met en évidence peut-être un conflit, une dualité, une rivalité qu'elle a avec vous. Peut-être par rapport à des jalousies, des envies, ou tout simplement par rapport à un être aimé. Peut-être que là, on peut parler d'une personne de votre entourage et vous vous rendez compte qu'elle a un comportement avec votre conjoint qui peut être tendancieux. Ça peut être aussi une personne que vous venez de rencontrer et vous décidez de vous élever, de prendre du recul par rapport à son ex-femme ou à son ex-compagne. Et en fin de semaine, on vous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Donc on voit effectivement qu'il y a en ce début de semaine des questions que vous vous posez très clairement par rapport à une union, un partenariat, peut-être par rapport à une reconnexion avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Peut-être est-ce plutôt pour certains et certaines d'entre vous dirigé autour d'une femme que vous avez dans votre entourage et vous ne savez pas, vous avez des doutes sur ses intentions. Ce que l'on vous dit, c'est que si cette femme gravite dans l'entourage d'un être aimé, votre compagnon actuel ou une personne que vous venez de rencontrer, cette femme très clairement s'inscrit comme une femme qui se met en rivalité avec vous. Mais vous, on voit que vous prenez de la hauteur, du recul, et que
vous décidez de choisir que les bonnes énergies de partenariat, puisque le 30, c'est le 3, c'est l'enseignement, mais c'était également la possibilité de mettre en place des partenariats décuplés avec le 0, puisque c'est le 30, ça vous fait des partenariats majeurs et importants, justement, dans une vision à long terme et à moyen terme de la concrétisation et de la réalisation, soit d'un foyer chaleureux, soit d'une reconnexion avec votre propre intériorité. Et l'on voit qu'en fin de semaine, les énergies s'apaisent, se calment, deviennent plus sereines, notamment vis-à-vis de cette femme qui s'inscrit directement en rivalité avec vous. Donc si cette femme n'abaisse pas son jeu en début de semaine, vous êtes plutôt dans un comportement vigilant, prudent, et force est de constater que vous avez raison, puisque milieu de semaine, vous vous rendez compte que cette femme n'a pas que de la lumière en elle. Au niveau des énergies spirituelles, ce que l'on vous dit, c'est, on vous parle de nettoyage profond. Donc là, ça fait directement parler la carte du 7 de l'introspection. Donc soit vous effectuez un travail de nettoyage profond des énergies négatives qui pourraient être encore résiduelles et qui appartiendraient justement à cette part sombre de vous-même. Et donc vous terminez ce nettoyage profond, ce qui amène des belles énergies lumineuses milieu de semaine et vers la fin de semaine, ou soit effectivement début de semaine vous vous rendez compte qu'une femme sur laquelle vous avez des doutes quant à un comportement, soit avec vous-même, soit avec un être aimé, en fait est une femme rivale et vous décidez de rompre ce partenariat, cette union, et de la faire sortir de votre vie. On vous dit que c'est une belle réussite spirituelle et ça reboucle avec les énergies du milieu de semaine qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus chaleureuses. Donc vous avez eu raison et vous avez raison d'être vigilant par rapport à une femme qui, bien qu'elle se présente comme votre amie, sera une femme qui se mettra toujours en rivalité avec vous. Peut-être que vous mettez des limites, justement. Pour les personnes qui viendraient de rencontrer quelqu'un, ça peut être une ex-femme extrêmement intrusive et vous décidez de mettre des règles en place pour qu'elle ne vienne pas empiéter sur la construction ou une relation sentimentale engageante qui pourrait s'incarner dans les semaines et les mois à venir. Et vous mettez les points sur les i et les barres sur les t. J'ai vraiment cette sensation-là en milieu de semaine, de façon très douce, très légère. Vous êtes dans des énergies qui commencent à s'apaiser et vous refusez que des personnes vous mettent en situation instable, vous empêchant de vous réaliser dans les jours à venir et les semaines qui suivent. Donc, belle réussite en milieu de semaine. Et pour terminer la fin de semaine, on vous dit que vous lâchez prise effectivement parce que vous avez retrouvé des énergies d'équilibre et de paix qui vous permettent d'être sereine dans la réalisation à moyen et à long terme de quelque chose d'intérieur pour les personnes qui ne seraient pas en couple encore, ou quelque chose de beaucoup plus chaleureux et apaisé pour les personnes qui seraient en couple. On m'attire le regard sur le numéro de cette carte qui est le 37, qui est le 10. Donc, on a le 10 ici, on a la carte 1 ici.
Donc on voit qu'effectivement, le fait que vous soyez en capacité de lâcher prise par rapport sans doute à une femme qui vous mettait en dualité ou en rivalité, vous permet de générer des énergies légères, de laisser derrière vous toutes ces parts d'ombre d'obscurité qui ne vous appartiennent pas, qui sont générées par cette femme, que cette femme soit une amie, une personne de votre famille ou une personne de l'entourage de votre être aimé qui se mettrait en rivalité avec vous afin d'avoir des belles énergies visionnaires quant à la réalisation de projets qui vous tiennent à cœur dans les jours et les semaines à venir et vous lâchez complètement prise. Donc il y a là une belle évolution durant cette semaine avec un début de semaine qui peut être instable mais dans laquelle vous êtes plutôt bien, vous avez plutôt un œil à serrer, des sens qui s'aiguisent parce que justement vous êtes dans cette compréhension de vous-même et des énergies qui vous bouleversent ou qui ne vous bouleversent pas, et donc vous êtes capable d'anticiper les énergies qui pourraient vous bouleverser. Il y a très clairement des énergies qui sont liées à une femme qui n'est pas une femme, on va dire, qui a des bonnes intentions avec vous, mais ce n'est pas vous, la personne que vous êtes, mais c'est ce que vous représentez. Vous représentez le nouveau cycle, la nouveauté pour cette personne. Après, ça peut être aussi cette reconnexion à vous-même, cet apaisement qui génère de la frustration par rapport à une femme qui voudrait vous mettre dans la difficulté, qui se rend compte qu'elle n'a plus de prise sur vous. Pardon. Et l'on vous dit qu'en milieu de semaine, les situations se débloquent et vous avez des belles réussites qui commencent à voir le jour avec cette belle énergie qui vous permet de travailler sur un nouveau cycle chaleureux, stable, dans lequel vous êtes en capacité de prendre beaucoup de recul pour envisager sur du long terme ou du moyen terme, non seulement la mise en œuvre de projets qui vous tiennent à cœur, mais également une sorte de stabilité qui va s'accentuer dans les jours et les semaines à venir. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour cette semaine qui arrive, pour ces 7 prochains jours. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine en perspective. Et à Nomade, je vous dis à bientôt.